Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage intemporel à 3 choix, ce que les cartes ont à vous dire. Ça faisait un moment que j'avais pas publié, donc me voilà, avec la bonne humeur évidemment. Ce tirage est un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez envie de le regarder, où vous en ressentez l'appel, le besoin, le désir, c'est le moment juste pour vous. Et dans ces cas-là, il vous suffit de choisir un groupe, le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3, et on verra ensemble les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui. Bien évidemment, ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Moi, je sers à passer des messages, mais c'est à vous de voir comment vous vous en emparez et ce que je vous dis n'est pas vérité d'évangile et vérité absolue. Vous avez toujours votre propre pouvoir, bien évidemment. Ceci étant dit, je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser. J'espère que ça ne va pas trop trembler. C'est un peu précaire mon installation. Bon, on va voir. J'espère que ça va aller. Pour le groupe numéro 1, il s'agit du tarot Rider Marseille. Voilà, qui est un nouveau. C'est la première fois que j'utilise sur YouTube. Et je le trouve magnifique. C'est le même auteur que celui qui a fait le tarot des ambiguïtés. Et donc le dessin est sublime, les cartes sont très très belles. Voilà. Groupe numéro 1. J'aime les 3 tarots, je ne vous influence pas. Groupe numéro 2, il s'agit du True Black Tarot. Hop. Et groupe numéro 3, il s'agit du Oak Ash and Thorn Tarot, qui est le tarot trop mignon avec des écureuils, des renards, des lapins et des corbeaux. Voilà. Tarot de la forêt, tout doux. Voilà. Donc, pour vous aider à faire votre choix, si jamais ce n'est pas déjà fait, je vais vous tirer une carte du Endless Oracle. Même pas. Si, c'est ça, c'est un oracle. De l'oracle Endless de Eric May. Hop. Pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3. Ok. Donc, qu'on fasse un petit point. Les cartes que nous avons sont de Weavers. Je pense que c'est les tisseurs. Ou les tisseuses. Le deuxième, c'est le Palace. Et troisième, le héros déchu. Voilà. Je vous laisse choisir le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3. Et on va passer immédiatement, mais bien sûr vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de temps pour choisir, au groupe numéro 1, qui avait choisi cette carte et le Rider Marseille. Hop. Donc comme d'habitude, pour celles et ceux qui connaissent, le tirage se fait en 3 cartes avec le tarot plus une carte d'oracle qui permet de venir rajouter un petit peu une humeur, une ambiance, un aspect, ou venir confirmer ce qui aura été dit avant. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc groupe numéro 1, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire au moment où vous regardez la vidéo ? Hop, et voilà. Et je vous tire une carte d'oracle dès maintenant. C'est l'oracle Outre-Chimère qui nous accompagne aujourd'hui. Et peut-être son livret, je verrai en fonction. Parce que des fois j'aime bien lire le livret, je trouve que ça apporte un autre éclairage en plus de ce qui a déjà été dit. Et voilà. Je vais essayer de vous rapprocher sans vous faire tomber. Ouh, magnifique. Donc, voyons voir pour vous, groupe numéro 1. Ok. C'est assez amusant le tirage tel qu'il est fait maintenant. Parce que j'ai l'impression que ça me parle d'un dilemme pour vous. Je vous montre un peu les cartes. Ici, on a ce 7 de denier, qui est un petit peu une carte de...
En général, en plus là c'est un Rider-Waite traditionnel, mais redessiné avec le dessin du Marseille. Donc c'est quand même l'énergie du Rider-Waite Smith. Et le set de denier, enfin de pentacle, pour moi c'est des deniers, pardon. Ça parle quand même de quelque chose qu'on a planté, qui pousse, pour lequel on a de la patience, qui se met en place sur le monde matériel. De l'autre côté, on a le 4 de bâton qui parle de célébration, qui parle de stabilité, d'énergie, de foyer, de confort, etc. Et bon, c'est global, hein, je vous donne les idées globales, après je vous dirai ce que je ressens. Et ici, on a cette carte des amoureux qui souvent est une carte de choix, une carte de décision du cœur. Hein. Et du coup, c'est un petit peu mon cœur balance entre votre cœur balance entre ce 7 de denier et ce 4 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire On voit déjà que sur ce 4 de bâton, on a deux personnages qui font la fête. Et c'est un peu comme s'il y avait cette idée de développer quelque chose avec quelqu'un. Alors c'est un peu moins que si on était dans les couples, mais il y a quand même cette idée, pour moi, avec le 4 de bâton, d'une alliance avec quelqu'un, quelque chose qui se passe avec une personne. Peut-être que en ce moment dans votre vie, il y a une personne avec qui vous avez des projets, avec qui vous avez envie de construire quelque chose. Il y a un côté un peu festif, il y a un côté un peu joyeux, peut-être une sorte d'engouement commun, vous savez, d'une sorte d'escalade à ah mais moi j'avais pensé à ça, puis on pourrait faire ci, faire ça. Ça peut être aussi ça peut être dans le monde du travail, mais ça peut être dans une passion, ça peut être un ou une amie. C'est quelqu'un avec qui vous avez un projet et avec qui vous avez envie de construire quelque chose, de mettre en place quelque chose dans votre vie. Euh, et l'idée, c'est de trouver une harmonie là-dedans et de trouver une écoute entre les deux personnes pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Hein. Chacun arrive avec deux bâtons ici, c'est comment est-ce qu'on dit, bon ok, bah moi j'ai rapporté ça, moi j'ai rapporté ça, on va essayer de trouver quelque chose qui est stable et qui tient là où c'est. Et de l'autre côté, on a ce 7 de denier qui parle peut-être d'un besoin d'attendre que les choses se fassent. Il est seul ce personnage, donc c'est quelque chose de plus... comment dire, qui a besoin de plus de temps, de maturation. Il y a besoin de germiner ici. Et donc c'est comme si en ce moment, vous étiez pris dans un dilemme entre, bon, soit je prends du temps pour moi et je prends le temps de mûrir mes projets et de faire des choses pour moi et de mettre en place au moment juste ce que j'ai envie de faire, soit je me lance dans un projet un peu fou avec une personne et on est deux, du coup ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord, qu'il faut créer ensemble, qu'il faut faire des concessions. En tout cas, il y a un rapport à l'autre. Même si ce n'est pas un projet, il y a une question pour vous de partager votre vie avec une personne ou de continuer un peu seul à avancer à votre rythme. Voilà, j'ai l'impression qu'ici, les amoureux nous parlent vraiment de... pour moi, c'est vraiment toujours une carte de choix. Et ici, c'est un peu aussi, voilà, c'est bon. C'est comme si c'était votre vous supérieur là qui vous disait, bon, ok, écoute, t'as le choix, t'as voie A, voie B. Voie A, c'est ça, c'est-à-dire, voilà, prendre le temps, peut-être que tu n'es pas prêt pour vivre cette chose-là, peut-être que tu as besoin de temps, tu as besoin de maturation, tu as besoin de patience, tu as besoin de prendre confiance en toi, de prendre tes marques, de travailler un peu plus sur toi-même ou sur quelque chose avant de te lancer dans un projet. Ou tu as le choix d'y aller franco et de partir un petit peu à l'impulsion, un petit peu à l'instinct. N'oublions pas que les bâtons, ça représente l'énergie du feu quand même. Donc il y a une idée un petit peu de vitesse, d'instantanéité. Voilà. Il y a quelque chose de... Voilà, cet engagement ici. Veux-tu m'épouser? Oui, veux-tu m'épouser? Hop, vas-y, on y va. Hein, enfin, évidemment, ça représente un mariage, mais ça ne parle pas forcément de mariage. Mais il y a cette idée quand même d'engagement avec une personne. Et alors que vous, peut-être que vous avez envie de rester seul dans votre coin à faire vos trucs et à avancer à votre rythme. Donc, là, les cartes sont en train de nous dire, bon, bah voilà, en fait, tu as un choix entre les deux, mais il s'agit surtout pour toi de prendre le recul et de te rendre compte que c'est un choix que tu as la possibilité de faire. Euh, Peut-être que vous penchez plus vers l'un ou plus vers l'autre, mais l'idée, c'est que les deux sont possibles actuellement. J'ai l'impression, hein, de ce que je ressens pour vous, vous pouvez bifurquer de l'un
à l'autre. Une fois que la décision est prise, par contre, il faudra avancer dans cette direction-là. Évidemment, on ne peut pas continuer à être entre deux situations tout le temps. Mais j'ai l'impression que votre choix n'est pas tout à fait fait, votre décision n'est pas tout à fait prise. Et donc, là, ce qu'on vous dit, c'est tu peux encore choisir. Même si, par exemple, si vous êtes à fond dans ce projet, que qu'une personne vous sollicite, ou que vous lancez, ou que vous vous retrouvez malgré vous à habiter avec une personne, peut-être que c'est dans un couple et que vous vous retrouvez d'un coup à avoir un projet d'habiter ensemble, mais vous avez encore besoin de votre espace, et que l'autre est un peu insistant ou insistante vis-à-vis de vous, et que vous vous dites oui, mais du coup, est-ce que l'autre va encore m'aimer si je lui dis que j'ai besoin de ça? Et en fait, si vous sentez que c'est de ça dont vous avez besoin, exprimez-le. Au contraire, si vous sentez que vous êtes un peu solitaire, que vous avez besoin un peu de temps, etc., mais qu'il y a une opportunité qui est belle et qu'il faut saisir au vol, ben peut-être que ça vous demandera de sortir de vos habitudes et qu'il faudra y aller, mais que ça vaudra le coup au final. Donc c'est vraiment à vous de juger, de jauger. Avec cette carte des amoureux en centrale en plus, il y a vraiment ce truc-là de bon, bah les cartes sont sur la table, là. Il y a ça qui est là. Vous n'êtes jamais totalement piégé dans la situation et dans ce qui se passe. Vous avez toujours la possibilité de vous poser, de prendre un peu de recul et de vous dire ok, qu'est-ce qu'il convient de faire là? Est-ce que j'ai besoin de temps? Est-ce que j'ai besoin de patience? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose qui se construit et qui va vite et qui se fait peut-être de manière un peu plus imprévue qu'avec cette carte-là où on plante, on laisse pousser, on a le temps de voir les évolutions. Ici, il y a quelque chose qui va plus vite, qui est plus rapide. Donc c'est à vous de voir ce que vous pensez être le mieux et parfois, c'est pas forcément ce dont on a l'habitude qui est le mieux pour nous. Hein. C'est donc à vous de jauger et de voir ce qui vous parle le plus, ce qui vous convient le plus et ce qui a l'air d'être le plus adéquate pour vous en ce moment, dans ce moment de vie que vous passez. Voilà, c'est une invitation à considérer les deux facettes de ce que vous vivez. On a cette carte de l'oracle qui s'appelle la cavale du temps et qui parle de l'attente ici. Expectative, retard, espoir, patience, lenteur, report, avenir. Donc ça parle du temps. Moi, c'est vraiment ce que je vais retenir ici. La cavale du temps, c'est là, il y a une décision à prendre et c'est vous qui pouvez la prendre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Et ceci dit, j'ai l'impression que vous pouvez quand même délayer un peu. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de vous décider tout de suite, mais il y a un moment où ça va être important parce que les deux ne sont pas conciliables. Donc, c'est à vous de voir comment ça vous parle et ce qui ça fait résonner en vous. Je vais vous lire le texte parce que peut-être ça va être parlant aussi pour faire résonner le tirage qui a été dit. La cavale du temps. Je vous prends le petit livret puis je vous lis le texte qui est associé. Le mot-clé, c'est l'attente. La cavale du temps représente le temps passé pour arriver à quelque chose. Donc ça parle bien quand même d'un projet et de comment est-ce qu'on y va. Est-ce qu'on y va par la voie rapide? Est-ce qu'on y va par la voie lente? Le temps est une cavale que rien n'arrête. Regardez autour de vous. Cette bête puissante et majestueuse est partout. Observez sa course effrénée. Elle ne se peut dompter, la saisir, et sa crinière filerait entre vos doigts comme comète au loin. Mais sachez qu'attendre quelque chose n'est pas un acte stérile. C'est aussi se préparer à accueillir comme il se doit une situation nouvelle. Faites que l'espoir ne devienne pas une obsession et l'attente une torture. Acceptez de vivre content sans ce que vous espérez avoir ou être. Sa venue n'en sera que plus belle. Donc il y a cette chose-là de le moment juste. Trouvez le moment juste pour vous avant de vous lancer dans quelque chose, que ce soit vous installer avec quelqu'un, un projet, une création, un voyage, peu importe. En tout cas, faites-le au moment juste pour vous. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir à l'intérieur de vous où vous en êtes et la vitesse à laquelle il est bon pour vous d'y arriver. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire avec ces cartes, c'est ce que les cartes avaient à vous dire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à venir un peu papoter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez, ça me fait toujours très plaisir. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Nous passons au groupe numéro 2, qui avait choisi cette carte. D'ailleurs, je vous enlève l'autre. Hop. Cette carte et le True Black Tarot.
Hop, bienvenue groupe numéro 2. Nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire à l'instant où vous regardez la vidéo, bien entendu. Et on ajoutera une carte d'oracle. Aujourd'hui, c'est l'oracle Outre-Chimère de Gabriel Leroy. Donc, groupe numéro 2. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Hop, et la carte d'oracle qu'on va prendre de maintenant. Et comme je le disais au groupe 1, je vais peut-être vous lire le livret parce que des fois ça aide aussi à éclairer, d'avoir la vision de l'auteur et ça ouvre des perspectives et des sens. Voilà, j'aime bien aussi, je trouve qu'il écrit bien Gabriel Leroy, donc c'est aussi l'occasion. Ok. Donc on va regarder dans un premier temps les cartes du tarot pour vous. C'est assez amusant parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures. Je vais vous montrer un peu plus près. Nous avons la grande prêtresse ici, ou la papesse. Je vous montre un peu les reliefs, on en profite. Le cavalier d'épée. Et le jugement. Et la carte que je vois en premier et qui me saute aux yeux et qui a l'air de vous représenter, c'est ce cavalier d'épée. Qui est ici et qui est tout feu, tout flamme, qui est à fond. Vous voyez, il s'élance. Il y a une impatience, il y a un désir d'aller de l'avant, il y a un désir d'en découdre, il y a un désir d'avancer. Cette carte me parle de votre volonté de grandir, de votre volonté de croître, de votre volonté de vous accomplir. C'est comme si ici, il y avait une énorme impatience de votre côté pour incarner qui vous êtes en fait. Cette carte du jugement, souvent, c'est une carte d'accomplissement de soi. C'est une carte du soi supérieur qui est claire et dont on reçoit clairement les messages. C'est une carte de réussite. C'est une carte, vous voyez d'ailleurs, il y a cette traversée des nuages, donc on sort du brouillard, on sort de l'obscurité, on sort de l'insécurité et on avance avec tous les attributs qu'il faut, avec une détermination, la flamme de l'esprit qui s'élève dans les airs, des ailes. Donc, je crois que ça parle de votre réalisation, voire même pour certains et certaines, peut-être que c'est l'éveil spirituel que vous, que vous visez. Peu importe de quelle manière, en tout cas, il y a une envie de vous accomplir, de transcender quelque chose, une situation, ou de vous transcender vous-même. Et donc ça, c'est votre objectif. Sauf que vous, vous êtes dans l'optique de ce cavalier d'épée qui dit « J'en peux plus d'attendre, il faut que j'y aille, il faut que je fonce. » Ok. Sauf qu'il fonce contre quoi? Il fonce contre cette papesse, contre cette grande prêtresse, qui est l'état dans lequel par lequel il faut passer pour atteindre le jugement. Sauf que vous, au lieu de vous diriger sagement vers le jugement tranquille en marchant, vous allez vers la grande prêtresse, en découdre et dire « J'en peux plus, j'en ai marre d'être dans cette énergie de la grande prêtresse », enfin, que vous sentez qui est nécessaire pour vous, mais que vous n'aimez pas forcément en ce moment, qui est quand même une carte de patience, de solitude, de retrait sur soi, de prendre le temps de considérer les choses, de prendre le temps d'observer ses ombres aussi, de prendre le temps de regarder un petit peu ce qui dérange, d'aller gratter un peu sous la surface. La grande prêtresse, souvent, c'est quand même un personnage qui est solitaire et qui va faire un travail un peu strict, un peu rigoureux sur soi. Il y a une grande rigueur dans la grande prêtresse. Et il y a un côté un peu seul, quoi. Et vous, ça vous plaît pas, ça, j'ai l'impression, en ce moment. Il y a un truc de « Ah, j'ai pas envie de ça, moi, je veux être directement dans la pleine réalisation de moi et l'ouverture et avoir transcendé toutes mes failles, toutes mes faiblesses et toutes mes blessures, etc. » Ce que je comprends, hein, moi aussi, si je pouvais, j'irais dans le jugement directement. Mais ici, ça nous parle de
accepter que, des fois, on a besoin d'être dans cette énergie de la grande prêtresse. Des fois, on a besoin d'aller titiller un peu, d'aller observer en tout cas les endroits où ça bloque, les endroits où ça coince. On a besoin d'avoir des moments de retrait, on a besoin d'avoir des moments où on ne sait pas. On a besoin d'avoir des moments où on est paumé. Et en même temps, on va trouver, vous voyez, elle a une clé quand même autour du cou. La réponse est là, quelque part. On a les clés, on a les possibilités. Simplement, il faut prendre un peu de temps. On a besoin de patience et de travail pour ça. C'est aussi une grande travailleuse, la grande prêtresse. Elle a ce côté érudite qui est quand même très fort. Et vous êtes un peu tout feu, tout flamme. Et il va falloir peut-être calmer un peu ça. Même si c'est beau d'avoir de l'énergie, c'est beau d'avoir de l'envie. Et l'impatience peut déclencher des choses aussi, parce que ça peut créer de l'agitation qu'on évacue, et une fois qu'on l'a évacuée, on se rend compte qu'en fait, on en avait besoin de l'évacuer. Donc ça peut être une manière d'évacuer votre agitation. Mais ce faisant, vous tournez un peu le dos au jugement quand même. Alors c'est pas grave, il suffit d'aller vers la grande prêtresse, qu'elle vous apprenne un peu à baisser vos armes, baisser vos épées, etc. Elle vous donne une grenade, elle vous donne une clé, un petit pendule, hop, vous travaillez sur vous, et vous allez refaire la route vers le jugement. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ne soyez pas trop dans l'impatience et dans... Ne brûlez pas les étapes. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Ne brûlez pas les étapes. Vous allez y arriver. Vous allez le faire, ce chemin. Mais il faut le faire en entier. Pas juste arriver à la fin en passant les 3/4 du livre, quoi. C'est un peu l'idée de ces 3 cartes ensemble. On va regarder une carte de l'oracle. C'est la Manticore. La protection. Sécurité, alerte, assurance, prudence, couardise, défense, famille. Et la protection, c'est aussi prendre le temps. C'est aussi y aller pas à pas. Parce que il y a le risque de se brûler les ailes, d'y aller trop vite à cet état-là. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas dans cet état du jugement? Parce que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Et c'est normal. Et il y a une justice à ça, il y a une justesse. Hein. C'est parce que nous ne sommes pas prêts à être dans cet état, sinon on y serait directement. Donc il y a des étapes à franchir pour votre propre bien, pour votre propre protection. On ne peut pas directement être un être illuminé, être un Bouddha ou peu importe en fait. C'est pas possible. Et c'est aussi pour des raisons de protection, des raisons de soin de soi, parce que sinon on crame, vous imaginez. Si on n'est pas prêt à accueillir toute cette lumière du jugement ici, ça va pas le faire quoi. C'est un peu ça l'idée du tirage. Je vais quand même vous lire le texte de la protection pour que vous ayez un peu la vision de l'auteur, et puis parce que c'est cool d'écouter un peu du texte aussi. Donc la protection, hop, voilà ce que nous dit l'auteur. La manticore représente ce qui repousse le mauvais. Gardienne de votre corps et de votre esprit, la manticore, de tout temps, veille sur vous. Stoïque et imposante, elle se dressera sur le chemin de tout ce qui peut vous nuire, car vous n'êtes jamais tout à fait seul dans l'adversité. C'est bon à savoir, c'est bon à garder à l'esprit. Quelles que soient vos croyances, vous recevrez toujours de l'aide venant des plans immatériels. Prenez la forme imaginaire de cette chimère à crinière de lion et restez fier, vigilant et empli d'une force tranquille. Difficultés, agressions, peines, maladies, etc. Vous êtes capable de faire face, de résister à tout. Donc ça parle de résilience. Et je pense que cette résilience, dans votre cas, c'est aussi une résilience d'accepter que il y a besoin de temps, d'accepter de vous défaire de votre armure. Elle est quand même beaucoup plus à nu, cette papesse, que ce chevalier. Donc il faut vous dépouiller avant d'arriver au niveau de ce jugement qui est complètement nu. Il y a des étapes à franchir, il y a des pièces d'armure à enlever, et pas à pas, ça se fait. Et vous êtes capable. Donc, tout va bien. Voilà. C'est ce que les cartes avaient à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir discuter avec moi dans les commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire, de savoir ce que vous en avez pensé, d'avoir vos retours. C'est toujours très riche pour moi et je vous en remercie pour toutes les personnes qui le font. Et je vous dis à très bientôt. Et puis prenez soin de vous. Nous allons passer au groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte et le Hawk
Oak Ash and Thorn, voilà, tarot. Parce qu'il y en a deux, que je ne confonde pas avec le tarot dragon. Hop, groupe numéro 3. Nous allons voir ce que les cartes ont à vous dire. Oups. Et je vous tirerai une carte de l'oracle Outre-Chimère. Et j'ai aussi apporté le livret aujourd'hui. C'est ce que je disais au groupe 1 et 2. Je trouve ça bien d'entendre la parole de l'auteur aussi, surtout que Gabriel Leroy, c'est un poète. Et donc, les textes des livrets sont toujours très bien écrits. Donc, groupe numéro 3. Ce que les cartes ont à vous dire. Hop. Et je vous tire dès maintenant la carte d'oracle, comme ça, on aura tout sur la table. Hop. Et voilà. Donc, voyons voir pour vous. Oh, bah dis donc, en ce moment, j'ai l'impression que vous avez un boost incroyable pour mener à bien vos projets. C'est incroyable. On a cette reine de bâton ici qui vous représente, j'ai l'impression. Cette reine de bâton, vous voyez, elle est royale, mais vraiment, elle a une attitude, elle a une tenue, elle sait ce qu'elle fait. Je sens chez vous en ce moment une grande maturité. Que ce soit dans la vie pour faire ce que vous aimez, vivre vos passions et juste profiter de la vie, ou que vous ayez un projet précis que vous avez envie de mettre en place, il y a une stature, il y a une présence, je vous sens en phase avec vos émotions, avec ce que vous vivez, avec votre créativité, vos envies. Il y a une... c'est là, quoi. Bam! Et puis pour venir bien confirmer ça, on a l'as de bâton ici qui vient dire mais tous les possibles s'offrent à vous. Vous avez une énergie de dingue en ce moment. C'est comme si là, vous aviez un sentier, une route qui s'ouvre et qui vous dit bah vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux faire tout. Donc vas-y, t'as juste à savoir ce que tu veux faire et puis ça va se faire quoi. En plus, il y a la carte du chariot qui est une carte souvent de rapidité, de vitesse, d'exécution, de triomphe. Donc là, en fait, ça roule quoi. Enfin, je veux dire, c'est un tirage d'une force. Je ressens d'ailleurs depuis le début du tirage, je parle avec énergie et avec emphase, mais c'est parce que pour moi, là, vous avez une autoroute qui est ouverte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Allez-y, quoi. Franchement, si vous avez un projet à mener à bien, c'est le moment. Si vous avez une relation à entamer, si vous avez un voyage à faire, s'il y a quoi que ce soit du domaine de la créativité, de la création, de l'énergie, qui vous demande de l'énergie, un projet qui vous demande de l'énergie, un voyage, peu importe, c'est le moment, quoi. Franchement, il y a tout ce qu'il faut, c'est un feu vert total. Je vois pas trop ce que je peux dire d'autre. C'est comme si, vous voyez, avec ce bâton, avec les oiseaux qui sont là, on peut partir dans toutes les directions. Vous pouvez partir dans toutes les directions. Parce que vous avez réfléchi. Parce que vous êtes apaisé. J'ai l'impression aussi que chez vous, il y a cette idée avec ce petit renardeau ici, j'ai l'impression que c'est les parts de vous qui doutent et les craintes et ce qui vous retient. Et c'est comme si vous aviez réussi à l'endormir, à le rassurer. J'ai l'impression que vous avez réussi à faire la paix avec vous-même, que vous avez réussi à vous mettre là, en tout cas dans cette période actuelle où vous regardez la vidéo, vous êtes en paix, vous êtes en phase avec vous-même, vous avez fait la paix, vous êtes libre finalement d'y aller parce que tout s'aligne, les briques sont alignées, les pièces de puzzle, tout ce que vous voulez. Et il y a une énorme douceur, une énorme poésie avec ce chariot. C'est allez-y, mais allez-y à votre façon, allez-y à votre manière. C'est pas parce qu'il y a toute cette énergie et tout ce feu qu'il faut y aller à fond. Hein. Je veux dire,
Allez-y avec ce qui fait votre poésie, votre beauté, votre sensibilité. Cette carte du chariot ici, elle me parle de partager avec le monde qui vous êtes, vos valeurs, votre douceur, votre joie de vivre, votre simplicité. Il y a vraiment tout ça. Elle est hyper douce pour une carte du chariot. En général, c'est des cartes un peu plus vives, un peu plus dynamiques. Et ici, il y a une belle poésie qui vous dit, mais en fait, allez toucher les étoiles. Et allez-y à votre manière et à votre vitesse. Mais c'est cool. Je... C'est un tirage qui va être un peu rapide du coup, mais en fait, les cartes là, elles vous disent, bah, un feu vert, c'est bon, c'est cool, vas-y. T'as réussi à travailler sur toi, t'as réussi à apaiser des choses, t'as réussi à avancer, t'as réussi à mettre tes doutes derrière toi. Euh, T'as réussi à t'ouvrir ce chemin des potentiels presque infinis, finalement. Il y a cette idée que là, vous êtes dans la meilleure posture pour mener à bien un projet, pour aller au bout de quelque chose et pour vous accomplir, tout simplement. Parce que ça peut aussi être, vous avez envie de profiter de la vie, ben, tout est aligné en ce moment pour que vous puissiez profiter de la vie avec qui vous êtes, avec votre personnalité, avec votre sensibilité, avec votre douceur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une grande douceur chez vous, derrière ce côté un peu tenu et déterminé. Voilà. On va regarder la carte de l'oracle Outre-Chimère pour vous. Nous avons le jardin des sentiments, la fragilité. C'est beau que ça revienne parce qu'il y a cette carte du chariot. Incertitude, affaiblissement, tristesse, sensibilité, vulnérabilité, attendrissement complexe. Moi, ça ne me parle pas du tout de négatif ici. Ça me parle juste de ne pas oublier les parts de vous plus fragiles, plus sensibles. De ne pas oublier d'où vous venez. Quand tout s'ouvre devant nous, l'important c'est de ne pas oublier aussi les périodes de doute, les périodes de réflexion, les périodes de crainte, et de ne pas mettre de côté votre délicatesse, votre sensibilité, parce que c'est tout ça qui vous a permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui, et là où vous vous apprêtez à aller aussi. Donc en fait, c'est aussi une carte qui vient dire, t'es pas obligé tout le temps, et c'est ce que j'avais un peu perçu avec ce chariot, t'es pas obligé tout le temps de paraître en façade quelqu'un de stable tout le temps, quelqu'un de sûr de soi, quelqu'un de sage. En fait, la sagesse, bon, c'est cool. Hein, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans cette posture de la reine de bâton, qui a un royaume, des responsabilités, des enfants. Elle doit régner, quoi. Mais en fait, il y a des fois, juste amusez-vous avec les oiseaux, partez en découverte, allez chasser les gouttes d'eau, faites-vous des amis escargots. Enfin, il y a toute cette idée de ne pas vous mettre trop de pression. Parce que même si tout est ouvert devant vous, même s'il y a une possibilité, il se peut que ça ait été compliqué pour vous d'en arriver là, qu'il y ait eu du travail, qu'il y ait eu vraiment des échecs, des désillusions, un besoin de vous hisser jusque là où vous en êtes aujourd'hui, jusque là où vous êtes en train d'atteindre, l'état que vous êtes en train d'atteindre, ce que vous êtes en train d'atteindre, ça vous a demandé des efforts, ça vous a demandé du travail, et ne perdez pas votre sensibilité, votre belle douceur et ce qui fait votre singularité également. C'est un peu ce que je ressens ici. Je vais vous lire le message que lui, il met avec le jardin des sentiments, la fragilité, pour conclure ce tirage. Le jardin des sentiments représente ce qui est sensible. En vous, au fil des jours, fleurissent 1001 sentiments. Certains sont voués à disparaître à la première ondée, d'autres croîtront avec patience, tels de puissants chênes. Soyez conscient ou consciente de ces composantes. Guidez-les avec subtilité, mais ne tentez pas de tout contrôler. C'est ça en fait, ne soyez pas dans l'over-control. Lâchez aussi. C'est un jardin à l'anglaise, à l'harmonie complexe. Variez les fleurs et les arbres que vous y planterez en diversifiant vos expériences, vos échanges et vos ambitions. Nombreux seront ceux qui aimeront s'arrêter dans votre vie pour contempler les splendeurs de votre esprit. C'est un peu ce que je disais dans l'idée que vous pouvez être un modèle ou une... Oui, un modèle, je crois que c'est... On dit un modèle pour tout le monde. J'essaie de faire du féminin quand je peux, mais des fois, c'est pas possible. Voilà, un modèle. Soyez un modèle. Pour les personnes autour de vous, il y a cette idée, en vous autorisant à être vous-même et à être sensible, même si vous êtes dans ce schéma de réussite et de réalisation de vous-même, on peut garder la sensibilité, on peut garder les doutes et les erreurs. Ça fait partie de vous. Et c'est OK.
Voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire, ce que les cartes avaient à vous dire. Hem, N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires, voir si ça vous a parlé, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. C'est toujours un immense plaisir et honneur pour moi que d'avoir vos retours, c'est toujours très enrichissant. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.